L'information continue sur Radio J et l'on suit le procès du 13 novembre 2015, toujours en compagnie de notre chroniqueur judiciaire en direct en studio ce matin, Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors très attendu, hier l'audition de Salah Abdeslam qui a tourné court. Ce mardi 15 mars, l'audition de l'unique terroriste encore en vie des commandos du 13 novembre a donc dû être suspendue après plusieurs provocations, des applaudissements aussi dans la salle, une dispute entre un avocat de la défense et le président de la cour d'assises. Une audience, Michel, aussi spectaculaire que dérangeante, gênante pour un procès si important. Et oui, Ilana, on va essayer de le raconter. D'ailleurs, c'est un peu avant 18h, mardi 15 mars, donc hier, que les avocats de la défense font savoir qu'ils vont quitter l'audience, car ils estiment que la sérénité des débats n'est pas assurée. Dans un même mouvement, tous se retirent, alors de manière démonstrative. L'audience ne reprendra que ce mercredi. Un peu avant, elle avait déjà été interrompue, près d'une demi-heure, après que le ton fut monté entre l'un des avocats de la défense, maître Martin Vette, et le président de la cour d'assises, Jean-Louis Périès, à qui il était reproché de ne pas avoir suffisamment fait la police de l'audience. Pour la deuxième fois de l'après-midi, des applaudissements s'étaient fait entendre sur les bancs des parties civiles, agacés, outrés des multiples provocations ou absence de réponse de Salah Abdeslam. Ce n'est pas à vous de faire la police de l'audience, a rappelé vivement le président de la cour, qui estime que l'avocat de la défense n'avait pas à interrompre un avocat des parties civiles. C'est bien dommage, aurait répondu en substance maître Vette, et ce à quoi Jean-Louis Périès lui rétorquait, eh bien, changer de métier. Ouais, il faut dire, Michel, que Salah Abdeslam n'est pas le genre à apaiser aussi les débats. Il se défend, vous dites, comme un vulgaire dealer. Ah oui, la cour d'assises l'interrogeait donc hier sur les 5 voyages qui ont permis de ramener dans les planques belges les kamikazes du 13 novembre. S'il reconnaît avoir loué les voitures pour effectuer ces trajets, il avoue en revanche n'avoir convoyé des terroristes qu'à 2 reprises. Ce n'est pas lui qui aurait effectué les 3 autres trajets. Au total, il aurait donc ramené en Belgique, en allant les chercher en Hongrie, en Allemagne, 5 personnes, Lachraoui, Belkaïd, Amar Elkad et Sofiane Ariari et Ossem Krayem, qui sont les 2 d'ailleurs accusés au procès. En revanche, lorsque les questions se font plus précises, l'accusé préfère ne pas répondre, et qui lui demande de ramener ces individus, qui finançait les allers-retours. No comment, je ne vous donnerai aucun nom. Abdeslam alterne les refus de répondre avec les provocations. C'est du travail bâclé, commente toujours l'accusé, qui assure qu'il n'avait jamais rencontré Bakali avant ce procès, mais je suis ravi de faire sa connaissance, dit-il en souriant. Il se pose en victime. Si on m'avait mieux traité, peut-être que j'aurais parlé. Alors l'avocate générale lui rappelle qu'à l'occasion de ces trajets, il y a eu 22 communications entre sa ligne téléphonique et celle du coordinateur des attentats. Il lui reproche d'être un peu trop amoureuse de la téléphonie. Avec les questions des parties civiles, Michel, la tension va monter même jusqu'au clash. Exactement. Cinglante, maître Topalov fait remarquer que les 3 trajets qu'il refuse de reconnaître sont les plus difficiles pour vous. C'est une manière de réduire votre implication. Et l'avocate de rappeler que notamment ont été rapatriés les 3 terroristes du Bataclan et 2 des kamikazes du Stade de France. Vous allez accoucher, l'interrompt Salah Abdeslam, qui semble trouver la question trop longue. Maître Chemla, à son tour, va dénoncer une indécence insupportable en évoquant les mots prononcés plus tôt par Abdeslam, qui avait lancé à la cour: vous avez gâché ma vie. C'est vous qui êtes insupportable, rétorque Abdeslam à l'attention de l'avocat, avant d'ajouter: je n'ai pas cherché à provoquer des parties civiles qui n'en peuvent plus. Certaines applaudissent, ou nous 2 s'emportent oralement. Alors, ce mardi après-midi, il y avait trop de tension, Ilana, dans cette salle d'audience. Je doute qu'une réponse de Salah Abdeslam puisse un jour satisfaire qui que ce soit. C'est désolé son avocate, maître Olivia Ronen. D'ailleurs, ils ont quitté évidemment la salle d'audience. Le président irrité va finir par lancer aux avocats: c'est moi qui fais ici la police de l'audience. On n'est pas à l'Assemblée nationale ici. Audience suspendue donc, et qui va reprendre ce matin. Et vous la suivrez évidemment pour Radio J. Merci beaucoup Michel Zerbi. On se retrouve donc demain matin à 8h15 sur cette antenne.